Et nous sommes ce soir en direct avec Kwadwo Konan-Bertin, dit KKB. Bonsoir. Avec le président sortant Alassane Ouattara, vous êtes les deux seuls candidats à faire campagne pour la présidentielle de samedi. Vous êtes donc candidat indépendant et dissident du PDCI, d'Henri Konan Bédié, parti dont vous êtes désormais exclu. Une petite réaction peut-être, Kwadwo Konan-Bertin, sur la chronique de Patrice Ferrus. Que d'éloges de la Banque mondiale, du FMI. La Côte d'Ivoire serait l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, les plus solides aussi. Depuis 2011, le PIB ivoirien affiche une moyenne de 8%. On peut féliciter Alassane Ouattara sur son bilan économique? Bien, alors, vu sous cet angle, oui, ça donnerait l'impression que la Côte d'Ivoire est un pays riche et pourtant, c'est ce moment-là que les jeunes bravalides quittent la Côte d'Ivoire pour, dit-on, rechercher l'Eldorado ailleurs et mourir donc en mer. Quel contraste. Je voulais tout simplement vous rappeler qu'il y a 30 ans, Félix Houphouët-Boigny, avec seulement 3% de croissance économique, arrivait donc à nourrir tout le pays. Nous mangeons tellement bien à notre faim que nous nous sommes même payés le luxe d'inviter tous nos voisins à notre table. Comment vous expliquer qu'à cette époque, où la Côte d'Ivoire n'avait pas d'ingénieurs, où la Côte d'Ivoire n'avait pas de médecins, eh bien, avec 3%, la Côte d'Ivoire se porte bien. Aujourd'hui encore, nos paysans continuent de travailler dans nos plantations, là où il y a beaucoup de médecins, là où le pays regorge pas mal de talents et de compétences. Avec une si forte croissance, c'est à ce moment-là que les Ivoiriens sont plus pauvres. Mais alors vous, Kwadwo Konan-Bertin, qu'est-ce que vous proposez pour la Côte d'Ivoire de demain? Quel est votre programme? Dans un premier temps, si telle est que cette croissance dont on parle existe, il faut faire en sorte qu'elle ne soit plus privatisée, parce qu'elle est aux mains d'un petit noyau, surtout d'étrangers. Et donc, il faut faire en sorte que... Ouais. Et visiblement, on a perdu Kwadwo Konan-Bertin. On va tenter de le rejoindre un petit peu plus tard. Et visiblement, la reconnexion a été faite, a été retrouvée avec Abidjan. Vous disiez, Kwadwo Konan-Bertin, qu'est-ce que vous proposez pour la Côte d'Ivoire de demain? La Côte d'Ivoire, d'abord de demain, il faut partir du constat qu'aujourd'hui, elle est entièrement jeune. Sur 3 Ivoiriens, vous avez 2 qui ont moins de 25 ans. Voilà un pays jeune. Et il est maintenant important que les jeunes prennent donc leurs responsabilités, qu'ils puissent avoir accès aux emplois. Il faut pour cela que nous revenions à la stabilité politique, rebâtir la paix, la confiance entre les Ivoiriens, aller véritablement à la réconciliation. Bâtir une prospérité qui doit être donc partagée entre tous les Ivoiriens de façon équitable. Mettre en place et bâtir une société de méritocratie, combattre la corruption qui gangrène aujourd'hui tout notre système et inhibe tous nos efforts au plan national. La Côte d'Ivoire doit renouer avec son destin. Mais alors, Kwadwo Konan-Bertin, pourquoi ne pas avoir rejoint la dynamique de l'opposition qui a décidé, elle, de boycotter ce processus électoral et qui dénonce ce système que vous-même, vous dénoncez? Ah, on l'a perdu pour quelques instants. Est-ce qu'on l'a retrouvé, monsieur Kwadwo Konan-Bertin? Est-ce que vous avez entendu la question pourquoi ne pas avoir rejoint l'opposition qui, elle, ne participe pas à ce processus électoral pour dénoncer justement ce système que vous-même vous dénoncez? Mais je ne peux pas les rejoindre parce que je ne comprends pas leur logique. Comment expliquez-vous, madame, que des gens soient candidats à une élection en même temps qu'ils souhaitent qu'elle n'ait pas lieu? Quelle sacrée cohérence. Enfin, au motif que les conditions ne sont pas réunies, on me dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des élections le 31. Moi, je pose une question simple. S'il n'y a pas d'élection le 31, comme le prévoit notre Constitution, que fait-on à la place des élections? Je veux qu'on me réponde. Un coup d'État? Une autre guerre? Non, entre deux mots, je préfère le moindre mal. Alors, aller aux élections est donc la meilleure solution pour vous, même si vous n'aviez eu que 3,88% aux dernières élections de 2015? J'ai fait le choix de la cohérence et de la stabilité.
j'ai foi que les Ivoiriens, cette fois-ci, m'accorderont leur confiance. J'ai tourné sur l'ensemble du territoire. Les Ivoiriens veulent en finir avec l'ordre ancien et passer au renouvellement de la classe politique. Voici 30 ans que la Côte d'Ivoire est prise en otage par 3 de nos aînés. Dans leur guerre d'ego à n'en point fini, quand les jeunes crient leur désarroi, eh bien, ils détournent leur regard pour ne se concentrer que sur leur vieille querelle. Non, ça suffit. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que votre seule présence dans cette course est là pour légitimer la candidature d'Alassane Ouattara alors que le processus électoral est biaisé avec notamment ce 3e mandat très contesté? Le PDCI-RDA, depuis son président Henri Konan Bédié et tout son groupe parlementaire, tous ont voté pour le changement de la Constitution. Ils savaient très bien en 2016 ou 2015 qu'en votant cette Constitution-là, ils ouvraient la voie à la candidature d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas moi qui légitime. Moi, je suis candidat parce que j'estime que j'ai une ambition, j'ai un projet pour la Côte d'Ivoire, peu importe celui que j'ai en face. Je gagnerai ce scrutin parce que j'ai fait campagne, j'ai développé des idées, les Ivoiriens, s'ils me font confiance, eh bien, je leur démontrerai que je suis prêt à les servir. Quand le président Ouattara se dit favorable au retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, mais seulement après la présidentielle, vous en pensez quoi? Est-ce un bon signal alors que le pays parle de réconciliation nationale depuis 10 ans? La Côte d'Ivoire, c'est le pays de Laurent Gbagbo. C'est là qu'il est né, c'est là qu'il a grandi. Il a servi ce pays-là, ancien chef d'État. On est mieux que ce soit. Moi, je suis cohérent, je suis constant dans ma démarche. Laurent Gbagbo doit rentrer dans son pays. Charles Blé Goudé doit rentrer dans son pays. Ce que je regrette, c'est que cela soit subordonné à une autre élection. Mais qu'importe, le plus important, c'est que Laurent Gbagbo rentre dans son pays et que son retour s'inscrive dans une dynamique de paix et qui stabilise la Côte d'Ivoire pour nous projeter vers des lendemains de sérénité pour les jeunes générations. Vous avez donc décidé, Kouadio Konan-Bertin, de faire cavalier seul, sans Henri Konan Bédié, qu'on va d'ailleurs recevoir demain. Si vous aviez un message à passer à votre ex-mentor. Il demeure mon père, vous le savez. Et je me bats pour l'ensemble des Ivoiriens. Le PDCI qu'il dirige, c'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est pour ce peuple-là que je m'engage. Donc, si je gagne les élections, il va de soi que je m'occuperai du PDCI-RDA et Henri Konan Bédié est convaincu qu'il reste mon père. Kouadio Konan-Bertin, merci. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle de samedi en Côte d'Ivoire.